Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, vous vous portez tous à merveille, hein, tous et toutes. Aujourd'hui, j'aimerais en parler de la série X-Files, parce que je lisais un article sur Icaris, excellent, mais vraiment excellent. Et X-Files, vous savez, c'est la fameuse phrase «La vérité est ailleurs», hein. Et en fait, dans l'article, il précisait plutôt «La vérité est ici». Et X-Files, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est exactement ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans le labyrinthe de la vérité parce qu'il est très complexe, mais en fait, on y retrouve tout ce que l'on a vécu jusqu'à maintenant, et notamment cette fameuse crise, hein, je vais faire attention aux mots avec les algorithmes, que nous avons vécu, que nous vivons et que nous allons, hein, vous savez, cette maladie. Vous savez, il y a une maladie là, hein, vous savez, comme le X-Files, hein, tiens, tiens, c'est très étonnant, très très étonnant. C'est comme ces gens qui disent «Ah, je suis sur Twitter, c'est fantastique». Mais non, ah, mais non, c'est X. Ah, ma mère, tiens. Voilà, alors les gens font pas beaucoup d'allégations aux choses, et les gens manquent de logique et d'intelligence dans ce monde, malheureusement, devenu tortueux, complètement dystopique. Et en fait, X-Files, il y a toute la série. Alors, il y avait d'après ce que j'avais lu, il y avait eu 9 saisons. Et il y a eu 2 saisons de plus, mais c'était des bonus. Vous aviez la saison 10 et 11. Excusez-moi, parce que je suis un peu pris. 10 et 11. Et donc, en fait, elle est extraordinaire. Surtout la saison 1 avec le premier épisode, ça montre la découverte des extraterrestres, etc. Le complot qui est mené. Le complot qui est mené. Et on voit bien que cette histoire de série X-Files est une réalité quelque part. C'est extraordinaire. À un moment donné, vous avez un virus qui vient d'extraterrestres, en fait, et qui doit. Donc l'humanité aurait été, comme par hasard, vous voyez ce que je veux dire. Et hein, vous voyez, j'ai pas besoin de vous faire le mot parce que je vais encore me faire straquer, donc je fais un peu attention au choix des mots, hein. Aujourd'hui, il faut faire gaffe. Et on va essayer de passer à travers les gouttes, hein, les gouttelettes, les gouttes de pluie, comme dirait l'autre. Et en fait, la réalité, voilà, la réalité, elle est là. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas voir les choses en face. Vous voyez? Et ce que vous avez vu là, ADN et tout le bordel, c'est ça. On est en plein dedans. Donc, dans l'histoire de X-Files, en fait, ils veulent, eux, les extraterrestres, passer à ce qu'on appelle la colonisation d'hybride. Donc en fait, hybrider l'humanité. Et d'ailleurs, il y a un agent qui s'appelle l'agent Scheller, je crois Scheller, il me semble que c'est Scheller, où c'est la première femme hybride, où vous voyez ses yeux en forme reptilienne, vous savez, avec les yeux, avec les pupilles fendues, on le voit hein, sur l'image hein, de cet article que je vous conseille, hein, c'est le numéro 33. C'est le magazine Icaris que je vous conseille de lire, parce qu'il faut lire dans la vie, hein, c'est vachement important. Et en fait, ça vous montre bien que ce n'est pas X-Files n'a pas été inventé comme ça. Hein, d'accord. Il y a bien quelque chose derrière. Et pas que X-Files, il y a plein de séries comme ça, Matrix. Vous en avez plein, hein, Minority Report, tous ces films-là ont prédéterminé ce qui allait se passer dans un futur plus ou moins proche. Donc en fait, c'est intéressant parce que ça montre bien les choses. Et dans le film X-Files, dans la série X-Files, vous avez donc tous les personnages, vous avez Mulder. L'histoire de Mulder, c'est que sa sœur disparaît, elle est enlevée, donc elle a été enlevée, donc elle a dû subir une abduction des extraterrestres. Vous avez l'agent Scully. Alors lui, il est du FBI, l'agent Scully qui, elle, est une scientifique à la base, elle est médecin légiste, je crois. Donc elle a des connaissances en légiste. Et elle fait des enquêtes, mais elle ne croit pas Mulder, parce que Mulder, c'est plutôt un agent paranormal qui cherche à comprendre que pour lui, tout ce qui se passe, c'est les extraterrestres, etc. Et elle, non, elle le met toujours, elle est toujours sceptique de ce que dit. Regardez dans la série, vous voyez bien que Scully, Catherine Scully, Catherine Scully, son vrai nom, elle est toujours sceptique, elle remet toujours en doute les paroles de Mulder, mais elle est payée par l'agence, par le syndicat pour le surveiller, justement. Et à la fin des saisons, je crois la saison 9, non, elle finit par croire à ces choses-là. Elle finit par avoir des doutes, en tout cas, elle est de plus en plus sceptique. Et elle voit bien qu'il y a des choses qui sont pas normales, quoi, qu'il y a des choses qui ne tombent pas rond. Et c'est bien, justement. Mais ça montre bien qu'elle doit l'espionner, donc elle l'espionne pour voir qu'est-ce qu'il cherche exactement. Et elle rend souvent des comptes à un homme qui s'appelle, c'est l'homme à la cigarette, qui dit d'ailleurs à un moment donné cette fameuse phrase, si vous saviez ce que je sais, le monde s'arrêterait. Voilà, le monde s'arrêterait. Enfin, c'est clair. L'homme à la cigarette dit d'ailleurs à un moment donné à Mulder, si vous saviez, monsieur Mulder, qui lui dit.
parce qu'il le rencontre beaucoup dans la série, l'homme à la cigarette. L'homme à la cigarette, il s'appelle Edgar Carter, un truc comme ça. C'est John Carter, Edgar, un truc comme ça. Moi, je me rappelle plus trop du nom des personnages, parce que bon, ils ont des noms des fois complexes. Et c'est pas grave, on s'en fiche, hein, vous m'avez bien compris. L'homme à la cigarette, en fait, il est au courant de tout ça. Et donc lui, il sait parce qu'il travaille avec le syndicat. Alors je vais vous expliquer un peu ce que c'est que le syndicat et vous allez voir, on va faire le parallèle avec des événements qui seraient passés dans notre société, notamment aux États-Unis. Et en fait, il lui dit, mais moi j'ai vu des tas de présidents tomber. Alors c'est pas vous qui allez me faire peur, en gros, que dit l'homme à la cigarette à Mulder, tu vois. Vous n'allez pas m'impressionner, en quelque sorte, vu que moi j'ai vu des présidents tomber. Et en fait, vous voyez toute cette mascarade, hein, c'est comme ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une véritable mascarade, c'est un scénario qui a été bien ficelé, c'est comme l'histoire du 11 septembre. Donc en fait, quelque part, euh, donc on voit que ce syndicat, pour revenir donc au personnage, le syndicat, ce syndicat dans la série, eh ben, c'est un syndicat, et notamment qui a été formé depuis en 1947, je crois, où il y a eu la fameuse chute de cet ovni qu'on a appelé Roswell, l'affaire Roswell, et à partir de ce moment-là, il y a eu tout un démontage de tout ça qui s'est réellement produit. Et ils seraient au courant, eux. Ils auraient donc effectivement signé des accords avec ces extraterrestres, ces gris en particulier. Mais c'est bizarre. Quand vous faites le rapprochement, par exemple, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est officiel. Comment se fait-il que le président Eisenhower, pareil, donc à l'époque, c'était, je crois, le président Eisenhower qui était donc le chef d'État américain, le président des États-Unis, Eisenhower aurait signé des contrats avec ces entités extraterrestres ou intraterrestres, parce que je tiens à le préciser, ils ont des bases souterraines. Et on le sait, c'est pas la peine de, voilà, de cacher les choses maintenant. D'ailleurs, vous avez vu, maintenant les dossiers s'ouvrent, mais tout ça, c'est des arnaques. Il faut faire très attention. C'est souvent sous faux drapeau, hein, ce que j'appelle les flags, les false flags, qu'on appelle les fausses flags, un faux drapeau en français. Et donc, voilà, il faut comprendre ça. Il faut savoir aussi lire un peu l'anglais, c'est important. Et donc, en fait, quelque part, je me dis, mais voilà, on y est. X-Files, c'est bien, la vérité est ici, non pas la vérité est ailleurs. Hein. Donc là, bah moi j'ai été très surpris. Enfin, waouh! Et il dit que la majorité de l'humanité va disparaître, etc. Enfin, voilà, parce que il faut prendre le contrôle. Non, nous serions, nous, en fait, en réalité, le bétail d'une civilisation plus évoluée que nous, et nous serions que le bétail, comme nous-mêmes, nous avons nos propres bétails. Nous avons nos vaches, nous avons nos moutons, nous avons tout ça. Ce sont nos bétails. Nous sommes nous-mêmes peut-être le bétail de gens, enfin d'extraterrestres, d'êtres beaucoup plus puissants que nous, qui l'ont montré d'ailleurs, hein, quand on regarde les architectures, quand on regarde toutes les anciennes civilisations, quand vous voyez comment sont faites les pyramides, quand vous voyez, vous avez des trilolites, je crois que c'est des trilolites au Liban, il y en a une, elle fait 1500 tonnes, on dirait qu'elle est découpée au laser, on vous dit mais comment ils ont fait un truc pareil, quoi. Imaginez, et ça remonte à des milliers, des milliers, des milliers d'années. Donc vous voyez bien qu'il y a des choses comme assez étonnantes qui se passent sur notre humanité en réalité. Voilà. Et j'aimerais aussi parler de ce qu'on appelle les Zolon Gutmen. Les Zolon Gutmen, ça veut dire quoi? C'est les hommes armés seuls. Alors c'est quoi? C'était une série qui était sortie et ils ont fait ce qu'on appelle un spin-off. On appelle ça un spin-off. Le spin-off, ils ont été intégrés dans les dernières saisons, je crois 10 et 11 d'ailleurs, les Zolon Gunmen, qui sont en fait trois hackers qui vont expliquer le 6 février 2001 les attentats du 11 septembre. Je vous assure, il y avait un épisode, les gens, ils ont complètement halluciné. Et comme par hasard, ils ont arrêté la série. Ensuite, comme V 2009, ils ont arrêté la série aussi, parce que ça dérangeait, évidemment. Ah, ou souvent, on va vous trouver un prétexte, oui, on n'a pas trouvé un mécénat, on n'a pas les moyens de continuer la saison pour des raisons financières, etc., etc. Donc tout ça, c'est du bidon. En vérité, ils ont tout à fait les moyens. D'ailleurs, la première saison, elle est bien sortie de V, donc bon, enfin, c'est assez surprenant. Et d'ailleurs, dans V, vous remarquerez, à un moment donné, ils sont dans un hangar, tiens, comme dans X-Files, tiens, c'est bizarre. Vous avez le syndicat aussi qui est souvent dans les hangars, hein, l'homme à la cigarette, hein, avec les implants. D'ailleurs, dans le premier, je crois qu'il y a un Mulder, alors c'est pas Mulder, mais c'est un... Dans le synopsis, c'est, comment il s'appelle, Omid, ou un truc comme ça, qui voit donc cette lumière dans la forêt et qui, en fait, a été implanté, voilà, il a été implanté, il a subi un implant, voilà. Donc, vous voyez, tout ça, les amis, c'est vraiment très délicat. La lumière c'était peut-être un petit peu éteinte, je suis désolé, ça c'est les portables, c'est pas toujours évident. Et donc, donc voilà, en fait,
réfléchissons par nous-mêmes, faut avoir cette notion de réfléchir par soi-même, pas tomber dans la parano, dans la schizo, etc. Je suis bien d'accord, mais il faut quand même voir des choses qui sont assez surprenantes et très révélatrices de notre époque. Voilà. Et d'arrêter de croire à tous ces gouvernements qui mentent, un gouvernement, ment. C'est le langage des oiseaux, tout simplement. Donc, il faut avoir cette notion de réflexion. C'est pour ça que je pousse toujours un petit peu les gens à les encourager à réfléchir au lieu de gober bêtement tout ce que raconte la télé ou arrêtez, éteignez votre télé. D'ailleurs, moi, la télé, elle est éteinte. Moi, je regarde jamais la télé. C'est très rare. Parce que voilà, il y a beaucoup d'inepties qui sont racontées. Oui, on peut être un peu au courant de certaines nouvelles, mais on vous sert ça, c'est tout. De toute façon, il faut savoir que les médias, c'est un moyen, c'est un des outils qu'utilisent, je pense, ces intraterrestres, ces extraterrestres, pour nous manipuler. Donc nous sommes, comme disait John Carpenter dans l'invasion de Los Angeles. Regardez aussi ce film qui est très très marquant. Vous avez beaucoup de films comme ça marquants. Où vous aviez aussi une phrase que j'avais bien aimée, alors ça sort un peu du contexte, mais c'était Matrix, dans Matrix, quand l'agent Smith dit à Morpheus, des milliards de gens vivent leur petite vie sans se poser de questions. Vous voyez, donc tout ça, voilà, il faut arrêter d'imaginer que le monde dans lequel nous vivons, c'est ce que vous croyez, c'est une illusion. Ce monde est une illusion. Je pense qu'on vit dans une forme d'illusion, dans une grande matrice universelle qui est là et qui manipule les choses. Voilà, tout simplement. C'est comme les synchronicités, on peut se poser des questions, pourquoi il y a des synchronicités, pourquoi le temps existe sur notre planète. Quand vous êtes en dehors de la planète, le temps dans l'univers n'existe pas réellement, il n'y a pas de notion de temps, vous voyez. Donc, tout ça, c'est assez surprenant. Paul Ponceau disait peut-être que le temps, c'était eux qui utilisaient une technologie pour manipuler, pourquoi pas? Tout est possible aujourd'hui. Et les nanorobots, vous voyez, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr que oui. Et la 5G, pourquoi, à votre avis, quand il y a eu, rappelez-vous, pourquoi la 5G, elle a été disposée partout? Tiens, c'est bizarre. Voilà, posez-vous bien les bonnes questions. On peut vous, voilà, on peut vous télécommander, j'apprends ça d'ailleurs en informatique, c'est très rigolo, on appelle ça des clausures. J'expliquerai ça peut-être dans plutôt un podcast sur la technologie, sur les clausures. Très intéressant. Donc voilà, le dossier X-Files, oui, c'est l'ouverture, oui, et je pense que X-Files est tout simplement prénominant et a montré tout à fait l'humanité dans laquelle nous vivons. Bon courage à tous, parce que du coup, ça va être compliqué pour les résistants, pour les gens qui veulent résister aujourd'hui, ça va être très dur, il faut être la 5e colonne, mais ça va être de plus en plus compliqué, parce que l'étau se resserre de plus en plus. Voilà, notamment là avec la monnaie, là ça y est, la loi est passée, vous savez maintenant, si jamais, voilà, 15 000 € d'amende, la prison, donc là ça commence à devenir très chaud pour les résistants. Là, vous avez vu l'histoire des agriculteurs. Allez, on rentre à la maison. Ça a duré 3 jours, 4 jours. Et puis, hop, allez, on remballe tout. Vous rentrez à la maison, vous vous taisez. Papa, il a dit du FNSA, c'est comme ça. Alors, il y en a qui continuent de manifester. Mais je ne sais pas s'ils auront gain de cause. Voilà, c'est toujours pareil. Les gens ne sont pas solidaires. Nous sommes concernés. Nous-mêmes, nous sommes consommateurs. Nous sommes concernés par cette problématique. De trucs qui viennent, il n'y a pas de contrôle dans d'autres pays, comme en France, il y a des contrôles très sévères. On surveille même nos agriculteurs avec des satellites, c'est magnifique. Oh là là, bienvenue chez Big Brother. Aujourd'hui, vous avez même des drones dans certains pays, alors même en France, ça doit exister, des drones qui aujourd'hui pulvérisent des insecticides, voilà, vous voyez, toutes ces cochonneries, ce qu'on appelle les phytosanitaires, qui sont aujourd'hui pulvérisées par des drones. Voilà, on y arrive. Moi, j'entendais bien des personnes, des fois là sur YouTube, qui disaient, mais moi, je suis à la campagne, je suis protégé, j'en connais comme ça, il y en a plusieurs même. Non, tu es protégé de rien du tout aujourd'hui. On te contrôle, on sait qui tu es, on sait tout de toi. Donc, on sait tout de tout le monde. Il suffit de regarder X-Files et vous allez tout comprendre. Alors, il y avait un DVD, je crois que c'est les 9 saisons. Je vais regarder sur Amazon, du coup. Vous voyez, même Amazon, c'est un truc qui n'est pas normal. Voyons, voilà. Voilà, sinon, j'ai pas eu de plus. C'est vrai qu'il y a longtemps, j'ai pas donné de mes nouvelles. Bon, on va faire un petit encart, là. Mais là, c'est pas simple. C'est pas simple aujourd'hui. Et là, ils ont refait mes pièces chez moi. Donc, je vous dis pas, la cuisine a été refaite. La fois que je déménage ma cuisine, ça a été un truc de malade. Ils ont refait toutes les peintures, le sol, ils ont changé l'évier. Waouh, c'est magnifique. J'ai mis que des objets neufs. J'ai refait mes toilettes. J'ai mis un petit meuble de 20 cm sur 20, 80 cm de haut. C'est trop mignon. On a mis un petit bonsaï au-dessus. C'est super sympa.
La salle de bain, ils ont remis, ils ont changé la baignoire, ils ont tout refait. Donc j'étais très pris, puis sans compter que, voilà, en tant que FJ, c'est un peu compliqué pour moi. Vous voyez, je vous avais déjà expliqué cette situation. Bon, après, voilà, les choses doivent se faire comme elles doivent se faire. Hein, faut pas se prendre la tête. Voilà, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite capsule et je vous souhaite à tous et toutes bah, de passer un bon week-end. Prenez soin de vous et puis vivez votre instant présent. Vous prenez pas, faut pas non plus devenir complètement, mais c'est simplement pour vous montrer que au-delà des apparences, il y a des choses bien plus profondes. Allez, la vérité est ici, elle n'est pas ailleurs.